Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Quatrième jour de lecture de livres audio, quatrième livre. Hier, vous avez pu entendre, il a suffi de quelques signes. Aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre quelques extraits de En avant pour la nouvelle vie que j'ai commencé à écrire en région parisienne, puis au fur et à mesure de mon parcours, je l'ai écrit jusqu'à arriver en Provence. Il y a un an, aujourd'hui justement. Voilà. Merci infiniment de partager ces vidéos et de vous abonner à ma chaîne YouTube. En avant pour la nouvelle vie. Carnet de route et point de vue de mon chien aux éditions Le Lys Bleu. Juillet 2018. Depuis quelque temps, j'ai dans la tête de me retirer de ce système qui ne m'a jamais convenu pour en créer un nouveau, avec d'autres qui se reconnaissent dans ce nouveau monde émergent, cette nouvelle terre naissante. Tout n'est pas à jeter, mais le souhait est de réaliser un monde merveilleux où la générosité, le partage, l'entraide, la solidarité, le respect se mélangent. Je le redis, je ne suis pas tout seul à vouloir cela. Et avec toutes celles et tous ceux qui se sentent étrangers à tout ce que la société impose depuis toujours, nous passons à l'action. Il est temps de se libérer, de couper les chaînes qui nous entravent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Nous nous sommes laissés enfermer, conditionnés, et nous avons été bloqués dans nos élans, nos envies, nos convictions. Nous reprenons désormais les rênes, les mains sur nos vies. Le monde tel que nous l'avons toujours connu s'écroule, se déchire, se meurt. Mais plutôt que de vouloir recommencer avec d'autres têtes, nous souhaitons être maîtres de nos destinées, retrouver nos chemins et nos missions de vie pour un monde meilleur. Certains disent que c'est utopique, chimérique, que l'on baigne dans le monde des bisounours. Ces mêmes personnes se complaisent dans ce qui est proposé, ont peur du changement, soit parce qu'ils ont toujours connu cela, ou soit parce qu'ils y trouvent un intérêt. Ils ont leur confort, leurs acquis, et ils s'imaginent que la vie c'est posséder, faire des enfants, avoir une maison. Cela peut procurer certes du bonheur, mais l'amour d'autrui, les actions pour le bien de chacun sont bien plus importantes. Dans ce récit, nous allons donc présenter un parcours, le mien en l'occurrence, pour montrer qu'autre chose est possible. Et pour celles et ceux qui n'y croient pas, ne vous en faites pas, nous avons déjà commencé. La solidarité est l'avenir d'aujourd'hui. Tout commence en juillet 2018. À l'aube de mes 40 étés, alors que je vis en région parisienne depuis 2007, j'ai pour idée de rejoindre le sud-est de la France, la Provence plus exactement. Je décide alors de tout vendre, mes meubles, mais aussi je donne alors des sacs entiers de vêtements à la Croix-Rouge, plus de 300 livres à mon voisin, ainsi que mon ordinateur portable. Une volonté de se dépouiller, de repartir à zéro, d'être libre, d'être moi. Dans mon entourage, les réactions sont mitigées et certaines personnes me renvoient leurs propres peurs, leurs propres doutes. Mais mes amis, les plus chers, qui me connaissent, m'encouragent et reconnaissent justement ce courage qu'il faut pour partir, se départir de cette zone de confort qui bien souvent nous empoisonne. Je me suis rendu compte que rien ni personne ne nous appartient. On nous a prêté un corps pour accomplir sur cette terre nos missions. Certains ont de grandes missions et d'autres des plus petites. Chacun agit à son niveau. Chaque petite goutte d'eau rejoint l'océan et la lumière. Mais pour atteindre cette lumière, il est nécessaire de traverser l'ombre. Je regarde un matin sur Internet l'actualité de la ville que j'envisage de rejoindre en Provence et je découvre que la cité en question connaît depuis quelque temps des meurtres et des incendies criminels. Je pense que peut-être ma mission est de poser des énergies positives pour modifier ces événements plus que négatifs. Mais je ressens une si forte angoisse que je comprends que je dois me diriger ailleurs. Je tombe alors par hasard, bien que je ne crois pas au hasard, sur un article qui parle des écolieux, des écovillages, où se créent des manières de vie alternatives en matière d'alimentation, d'énergie, d'éducation. Je recherche la liste de tous les écolieux déjà existants en France. Mon attention est attirée sur le centre de la France. Je choisis un écolieu dans la Creuse. En effet, la nature, le calme m'appelle.
À nouveau, certaines personnes de mon entourage trouvent ce projet fou. C'est justement parce qu'il est fou qu'il m'intéresse. Encore une fois, la vie des autres, c'est la vie des autres. Je suis maître de mon existence et je décide seul. Je suis mon intuition. J'appelle au numéro indiqué sur le site. Le numéro est en région parisienne. La personne qui me répond m'annonce rapidement qu'ils sont à la recherche de personnes motivées pour aider au développement de ce lieu. C'est un corps de ferme qui date du 19e siècle et qui appartient à un ingénieur à la retraite qui a toujours rêvé de voir son bien devenir un endroit communautaire pour y développer le partage, la collaboration, l'échange et d'autres valeurs encore. Je ne sais pas pourquoi, je me sens attiré par ce nouveau lieu. Cela ne sera pas la Provence, mais la Creuse. Je prépare mon départ. L'idée me vient de quitter la région parisienne à pied et d'aller jusqu'à mon nouveau lieu de vie en passant de ville en ville et de présenter mes ouvrages et les associations dont je suis le parrain. J'achète sur internet un chariot pour transporter mes affaires, une tente, des chaussures adéquates et tout le matériel nécessaire pour ce genre de périple. Le chariot va également servir à porter Willy, mon petit chien. Le départ est prévu pour le 18 juillet, la date que j'avais initialement fixée était le 25 août. Mais je ressens que ce voyage doit se faire plus tôt. Les objets partent facilement, je fais ce qu'on appelle un dépouillement. Je me défais des biens matériels pour repartir à zéro. Le jour J arrive, je descends avec l'aide de mon voisin le chariot qui pèse assez lourd. Nous voilà partis. Le paquetage est trop chargé. Ne pouvant pas avancer comme il faut de manière légère et sereine, je décide de rebrousser chemin. Voilà, c'était un extrait du livre En avant pour la nouvelle vie aux éditions Le Lys Bleu. Pour les prochaines vidéos, je vous renvoie aux vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne, à savoir autour du livre Louis XIV et également autour du livre de poésie atroce et joyeuse aux éditions Saint-Honoré. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ces vidéos cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles vidéos sur d'autres sujets. Et en attendant, je vous souhaite de passer de beaux jours et de prendre soin de vous comme toujours. Merci infiniment de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Au revoir.